Mes attentes par rapport à cette rencontre qui réunit les jeunes de la diaspora du Sahel, que ce soit du Tchad, du Niger, du Burkina et de la Mauritanie, donc ça permet d'avoir une synergie d'action. Le projet La Voix des jeunes du Sahel a pour objectif de favoriser l'implication effective des jeunes des États membres du G5 Sahel dans les processus de décision politique, économique et sociale dans leur pays. Il faudrait qu'on évite de donner une raison aux jeunes de vouloir aller ailleurs pour mieux vivre. Pour moi, la question de la paix et de la sécurité est aussi liée à la question économique. Au niveau de l'Afrique, du G5 Sahel, on s'est rendu compte tous ici que l'Internet, pour avoir 2 mégas, c'est tout un problème. Donc même si on veut investir, créer des projets sur place, on est confronté à un problème de défi qui est là sur le terrain. Mis en œuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire HD et cofinancé par l'Union européenne et le Royaume du Danemark, l'initiative réunit 1250 jeunes au sein d'espaces de dialogue qui leur permet d'échanger entre eux, mais aussi avec leurs institutions locales, nationales et régionales sur plusieurs thématiques clés que sont la formation académique et professionnelle, l'accès au marché du travail, la participation citoyenne des jeunes, la tentation de la migration et le phénomène de la radicalisation religieuse. Excellence, chers amis de l'Union européenne, chers jeunes de la diaspora, merci à vous d'avoir pris ce temps pour venir écouter la voix des jeunes du Sahel. L'interaction entre les différents pays du G5 Sahel, c'est extrêmement important. Mais aussi ce qui a lieu de noter, ce qui est votre spécificité, c'est que vous êtes à la fois d'ici, je parle de l'Europe, mais de là-bas, parce que vous êtes originaire de cette zone. Le discours de Monsieur l'ambassadeur du Mali, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais après on a aussi besoin d'un soutien, de quelqu'un qui nous écoute. Je pense que c'est le rôle des attachés culturels, mais que parfois ils ne sont pas très à l'écoute de nos projets, qui ne nous soutiennent pas. C'est à nous de le faire et c'était aussi l'une des principales missions de cette conférence. Vous devez vous investir, vous devez vous impliquer. Toutes les idées de consultation, d'association à nos projets, etc. Quelque part, on se retrouve tous dans la proposition de solutions. Je me suis moi-même reconnue dans beaucoup de ces propos et j'ai vu beaucoup de propos aussi qui ont été tenus sur le terrain. Et s'il y a une chose dans laquelle je crois réellement, c'est qu'ensemble, ils sont en train de proposer des solutions qui sont viables. C'est dans ce cadre que s'est tenue du 11 au 13 novembre 2017 à Bruxelles une première rencontre des jeunes de la diaspora sahélienne en Europe. 50 jeunes de la diaspora ont eu l'occasion d'échanger leur expérience et impressions sur les sujets abordés par leurs 1250 camarades. Dans un premier temps, on se tient à féliciter cette initiative parce que pour une fois, on va être tous mis en commun. Le Sahel est confondu. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une fédération. Il y a le Sahel qui ne fait qu'un. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour ça. Et pour la première fois, on va être écoutés par tous, non seulement par l'Union européenne, mais aussi par les autorités africaines. Donc je trouve que c'est pas mal. Et j'attends vraiment qu'on nous écoute et que nous, on puisse mettre en place nos perspectives, nos opportunités, nos structures qu'on souhaite développer là-bas et travailler avec les jeunes de la diaspora.